Ligne noire. Chapitre 1. Le compte à rebours sous Montréal. Montréal respirait encore malgré l'hiver. Le froid serrait les os, mais la ville restait vivante. La vapeur montait des bouches d'égout, les vitres des cafés s'embuaient et les portes s'ouvraient sans arrêt. Des voix différentes se croisaient, des accents venus de partout, des rires et des pas pressés remplissaient l'air. Les trottoirs étaient salés, les arbres nus, les façades grises et les ruelles tachées de neige sale. Sous tout ça, le métro coulait comme une artère chaude dans un corps gelé. Yvon Tremblay avait appris à lire Montréal comme on lit un visage. Il observait les gestes, les silences et surtout ce qui manquait, car c'était souvent l'absence qui parlait le plus. Il était détective privé, patient et méthodique, capable d'attendre des heures sans bouger tout en restant attentif aux moindres détails. On disait qu'il observait comme un scientifique, déduisait comme une machine et comprenait comme un vieux policier fatigué, mais lui répondait simplement qu'il aimait regarder. À ses côtés marchait Poutine, un berger hollandais au pelage bringé, strié de brun et de noir comme une ombre rayée. Il n'était pas très gros ni impressionnant au premier regard, mais son corps sec et solide révélait un chien bâti pour le travail. Ses oreilles droites captaient tout, ses yeux ne manquaient rien et il n'aboyait presque jamais, gardant son énergie pour les moments utiles. Quand il levait la tête, c'est que quelque chose clochait. Yvon lui faisait confiance plus qu'à n'importe qui. Ce matin-là, il n'avait aucune affaire urgente et descendait vers le métro pour se vider la tête, car le grondement régulier des wagons l'aidait à penser. À l'entrée, le vent mordit une dernière fois, puis l'air devint plus tiède. Les couloirs sentaient le café, la laine mouillée et le métal. À Berry-UQAM, la foule avançait comme une seule masse, mêlant étudiants fatigués, infirmières épuisées, touristes perdus et employés pressés. Poutine marchait près de la jambe d'Yvon, calme et précis, toujours à la même distance. C'est là qu'Yvon remarqua quelque chose. Un petit carré noir collé sur un panneau à hauteur des yeux, sans logo ni message, seulement une forme mate parfaitement découpée. Il ralentit, observa autour de lui et constata que personne ne s'y intéressait, ce qui l'inquiéta immédiatement. Plus loin, il en vit un autre, puis un troisième, toujours placé au même endroit et toujours trop propre. Sur chacun apparaissait un chiffre à peine visible. Le premier indiquait 1. Poutine renifla le bas du panneau, puis fixa le carré en se tendant légèrement, comme s'il captait une odeur que les autres ne pouvaient pas percevoir. À la station suivante, le carré était placé un peu plus bas, comme si la personne s'était pressée, et le chiffre indiquait 2. Un frisson remonta la nuque d'Yvon, car il détestait les comptes à rebours et savait qu'ils finissaient rarement bien. Il monta dans un wagon, les portes se fermèrent et le métro plongea dans le tunnel. À chaque station, il descendait, marchait quelques minutes, observait les murs et repartait sans attirer l'attention, se fondant naturellement dans la foule. 3 à Jean Talon, 4 à Snowdon, 5 à Lionel Groulx. Chaque fois, Poutine cherchait une odeur persistante, une trace humaine, quelque chose qui s'accroche au lieu, tandis qu'Yvon tentait de comprendre la logique derrière ces points dispersés. Les stations formaient une ligne invisible, des endroits de passage où quelqu'un pouvait laisser un signe et disparaître en quelques secondes. Les chiffres continuaient d'augmenter. À la 6e station, Poutine s'arrêta brusquement devant une poubelle, renifla avec insistance puis leva les yeux vers Yvon comme pour lui signaler quelque chose. Entre 2 cartons, Yvon aperçut une carte plastifiée et la prit avec un mouchoir, par simple instinct. Il n'y avait ni photo ni nom, seulement un symbole noir, un carré et le chiffre 6. En dessous, une phrase était imprimée. Ceux qui regardent le plan ne voient pas la sortie. Yvon resta immobile quelques secondes tandis que la vie continuait autour de lui, avec des pas, des voix et des soupirs, comme si rien n'avait changé. Il rangea la carte et remonta vers la sortie. Dehors, l'air froid lui frappa le visage. Le ciel était blanc, les immeubles découpaient l'horizon et les commerces diffusaient des odeurs d'épices et de café. Montréal restait vivante, bruyante et mélangée, ce qui permettait à n'importe qui de changer de visage chaque jour. Une pensée simple s'imposa à lui. Un tueur qui laisse des signes ne cherche pas seulement à tuer, il veut être compris, il veut un témoin, un adversaire et une histoire. Et ce matin-là, Montréal venait de lui offrir le début d'un récit qui sentait déjà la fin. Poutine leva le museau, capta une piste invisible puis se mit à marcher d'un pas décidé.
Yvon le suivit, sachant que le chiffre 7 existait déjà quelque part et que bientôt le métro ne serait plus seulement un métro, mais une scène où quelqu'un regarderait toujours.